Voyons voir comment il est facile de faire un bon diaporama vidéo en utilisant des photos et des clips vidéo dans Wondershare Filmora 10. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne si vous êtes nouveau. On poste des tutos comme celui-ci plusieurs fois par semaine. Les vidéos de diaporama sont un excellent moyen de compiler vos clips vidéo et vos séquences photos et de les transformer en une vidéo impressionnante. Alors vous pouvez créer un diaporama vidéo pour à peu près n'importe quelle occasion. Mariage, diplôme, anniversaire, animaux de compagnie, amis ou même un voyage que vous avez fait récemment, la liste est longue. Alors, vous aurez besoin en premier lieu de Filmora 10. Si vous n'avez pas mis à jour ou téléchargé le logiciel, cliquez sur le lien dans la description pour commencer. Commençons par ajouter un titre qui permettra de bien démarrer le diaporama pour ensuite se fondre dans le clip. Alors pour y arriver, je vais glisser l'échantillon de couleur noire au début de la vidéo. Je vais faire de même pour le texte titre 29 que je dépose par-dessus l'échantillon de couleur. Double-cliquez ensuite sur la tuile texte pour changer et ajuster le texte. Vous pouvez également modifier l'animation du texte. Donc dans mon cas, j'aime bien celle actuelle. Je vais donc simplement modifier sa durée en me rendant dans les paramètres avancés et dans la timeline d'édition de texte. D'ici, je vais faire glisser la poignée de droite de fin de l'animation pour qu'elle soit plus près de la fin. Maintenant, j'aimerais que mon titre se fonde directement dans le clip. Vous trouverez la transition disparition sous l'onglet transition et glissez-la ensuite entre l'échantillon de couleur noire et le premier clip. Bon, je souhaite ajouter un peu de musique à mon diaporama. Alors ça tombe bien, Filmora 10 est livré avec tout un tas de musique que vous pouvez utiliser. Donc sous l'onglet musique en haut de l'interface, je vais choisir une musique qui correspond le mieux à l'ambiance de mon diaporama. Vous pouvez également importer vos propres fichiers musicaux dans Filmora 10, mais assurez-vous que vous avez les droits ou l'autorisation d'utiliser la musique, bien évidemment. Avant d'ajouter ce morceau à la timeline, j'aimerais que la musique corresponde au clip du diaporama. Donc je vais faire un clic droit sur la chanson et cliquer sur détection de rythme. La fonction de détection de rythme détectera les temps morts de la chanson à l'aide de marqueurs, ce qui vous aidera à trouver les meilleurs endroits pour placer vos clips en fonction du rythme de la chanson. Faire correspondre un clip à la musique permettra de donner à votre diaporama vidéo un montage fluide et de maintenir l'attention de vos spectateurs. Si vous voulez en savoir plus à propos de la détection du rythme, jetez un œil dans la description de cette vidéo, nous avons placé un lien vers un tuto sur le sujet. Maintenant, je vais réorganiser les clips de mon montage sur les marqueurs du rythme de la chanson et couper le morceau pour qu'il corresponde à la fin du diaporama. Bon, c'est possible que certaines de vos photos ne correspondent pas aux paramètres de votre projet. Si c'est le cas, cela générera des barres noires autour de votre clip. Alors pour certains, c'est possible que ce soit le look que vous souhaitez donner à votre travail. Pour tous les autres, enlever les barres noires consiste en deux étapes. Double-cliquez sur le clip et dans la fenêtre d'édition de gauche, sous la rubrique Transformation, vous pouvez ajuster la taille du clip en faisant glisser le curseur sous l'option Échelle. Cela permettra de zoomer sur l'image et de supprimer les barres noires autour du clip. Pour les clips verticaux, la mise à l'échelle coupe tellement l'image qu'il est possible que vous finissiez avec un résultat qui vous ne plaît pas du tout. Alors pour éviter cela, une autre méthode consiste à se rendre dans l'onglet des effets en haut, puis dans Filtre, choisissez l'option Flou d'arrière-plan. Alors choisissez le style de flou d'arrière-plan que vous souhaitez et glissez-le au-dessus du clip vertical. Ok, ajoutons maintenant quelques transitions. Alors lorsque l'on mélange ensemble des séquences vidéo et des photos, il arrive que le passage d'un clip vidéo à une photo ne soit pas visuellement agréable. Je vais donc ici ajouter des transitions au diaporama afin d'adoucir les choses et de susciter l'enthousiasme des spectateurs par la même occasion.
Alors, intéressant, Filmora 10 propose des transitions complètement intégrées, il vous suffit donc d'en trouver une qui vous plaît et de la glisser entre les clips. Vous pouvez également ajuster les transitions en double-cliquant sur la transition en question et en ajustant sa durée et son placement. Si vous avez d'autres transitions sur votre timeline et que vous ne voulez pas ajuster chacune d'entre elles individuellement, cliquez simplement sur le bouton « Appliquer à tous » et les ajustements s'appliqueront à toutes les transitions de la timeline en même temps. Bon, c'est parfait, ajoutons maintenant quelques effets. Le diaporama commence vraiment à ressembler à quelque chose, mais ajoutons quelques petits extras pour peaufiner le tout. Alors je veux ajouter un effet de film vintage à l'ensemble du diaporama. Dans la catégorie effets en haut de l'interface, sous l'onglet filtre, sous-catégorie historique, je choisis le filtre années 70 et je le place dans la piste la plus en haut. J'aimerais également ajouter une lueur style souvenir au diaporama, j'ajoute alors le filtre lueur sur une autre piste. Bon, la lueur est un peu trop forte ici, donc on double-clique dessus dans la timeline, je vais ajuster le paramètre alpha avec le curseur sur 20 à peu près. Il existe tellement de filtres et de superpositions inclus dans Filmora 10 que vous pouvez jouer avec les différents effets et trouver l'ambiance et le style qui conviendront à votre propre diaporama. Pour finaliser le diaporama, je veux ajouter un effet de fondu sortant à la fin de la vidéo. Donc, même chose que pour le début de la vidéo, mais cette fois appliquons-le à la fin. Ajouter un échantillon de couleur noire et une transition en fondu entre le dernier clip et l'échantillon de couleur. Pour faire fondre la musique de manière progressive, double-cliquez sur le clip musical dans la timeline et dans les options d'édition, dans la rubrique fondu de sortie. Je vais déplacer le curseur pour obtenir un fondu en douceur de la musique.